à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais essayer de vous proposer un espèce de weekly vlog, c'est-à-dire que je vais filmer une petite partie de mes journées pendant une semaine. Alors on commence pas la semaine ni le dimanche ni le lundi avec moi, ça sera le jeudi. Aujourd'hui on est jeudi. Mais je voulais vraiment vous amener avec moi parce que je pars au Kotel et voilà, je me suis dit que ça vous plairait de suivre cette petite aventure. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon endroit pour pouvoir faire mon introduction parce qu'il y a des voitures qui passent, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Pour faire simple, aujourd'hui je vous emmène avec moi au Kotel. On est jeudi comme je vous disais. Demain je pense que je vous prendrai avec moi également en cuisine pour faire une petite recette sucrée, puisque demain c'est vendredi, c'est Shabbat, donc j'aimerais bien faire un petit gâteau. Et pour le reste de la semaine, je ne sais pas encore, donc ça sera la surprise, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo. J'espère en tout cas que le concept vous plaira. Quant à moi, je vous laisse d'ores et déjà avec les images et j'espère vraiment que vous pourrez kiffer ce moment avec moi au Kotel à Jérusalem. Bon alors je vais tenter de vous expliquer un petit peu où je suis. Alors je pense que ceux qui connaissent, ils ont dû reconnaître, je suis en fait au canyon de la Mamila, le canyon qui est juste à côté du Kotel à Jérusalem. Je vous emmène avec moi. J'étais à un rendez-vous en fait à Jérusalem. Et à chaque fois que je viens à Jérusalem, je ne peux pas quitter la ville sans passer au Kotel. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous emmener avec moi. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que franchement, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent depuis la France et qui aiment bien pouvoir voir avec moi tout ce qui se passe en Israël, etc. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous partager tout ça. Et quand je viens donc à la Mamila, passage obligé à Roladine avec un petit café qui fait du bien là parce qu'il commence à faire frais, la nuit est tombée et à Jérusalem il fait toujours plus froid qu'ailleurs. Donc voilà, on va partir au Kotel, je vous emmène avec moi. Alors désolée pour le format qui est pas le bon, je suis sous un pont, je me rends compte que ça résonne. Attendez, je vais me décaler un peu. Voilà, je voulais juste partager avec vous, je suis sur le chemin pour aller au Kotel, j'ai pris le chemin par le quartier arménien et regardez ça, je suis seule. Si c'est pas merveilleux, j'adore. C'est trop bien. Et regardez-moi cette merveille que de se balader seule dans des rues qui ont tant d'années et chargées d'histoire. C'est juste merveilleux. J'ai hâte de vous montrer tout le reste. Voilà, là, le grand dôme que vous voyez, c'est une synagogue. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle est très très belle. Il faut la visiter si vous venez à Jérusalem. Et là, vous avez également la grande menorah. Voilà, donc là, on est dans le vieux Jérusalem. On est juste au-dessus du Kotel. On arrive. Les amis, nous voilà arrivés à destination de ce soir. Je vous fais un peu patienter. Là-bas, on a un petit rassemblement Chabad, toujours dans la joie, c'est magnifique. Et voilà, on est au Kotel. C'est pourtant je viens 3-4 fois par an, hein, Baruch Hashem, mais pour moi c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est un réel bonheur d'être ici. On ressent beaucoup de choses très très positives. J'essaye de pas filmer les gens. Voilà, je vais me rapprocher, je vais aller faire mes tfilotes. Et voilà, bien évidemment, toutes mes pensées vont aller vers les soldats, vers les otages, qu'Hachem nous les ramène sains et saufs. C'est une priorité de prière, c'est une évidence. Regardez-moi cette vue magnifique. Quand on remonte du Kotel, par les remparts, c'est juste merveilleux. Je suis essoufflée parce que c'est vraiment en montée, mais c'est un pur bonheur. Ça vaut vraiment le coup de le faire à pied. Et surtout le soir comme ça, c'est magnifique, tout éclairé.
Vraiment très très beau. Et regardez qui est bien installé à la Mamila. Oui, 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 une boutique Christian Dior qui est juste magnifique. C'est bien, on n'est pas dépaysé. On va faire un petit arrêt ici. J'ai un petit creux. Alors regardez ce que j'ai pris chez Relative. J'ai pris un petit croissant au saumon. J'ai pas du tout varié, mais ça a l'air vraiment très très bon. Voilà les amis, je m'apprête à reprendre la route pour rentrer à la maison. On a passé une petite soirée sympathique à Jérusalem. Franchement, c'est un bonheur infini à chaque fois de venir ici. Et c'est toujours très très dur de repartir. Vous savez, ça me fait le même effet quand je viens à Jérusalem, notamment au Kotel, dans la vieille ville. Ça me fait le même effet que quand en France, j'allais à Disneyland. Et j'y allais extrêmement souvent et à chaque fois j'avais cette, vous savez, ce petit truc de dire je pars quelque part d'extraordinaire. Et ben en fait moi quand je vais à Jérusalem et quand je vais au Kotel, ça me fait cette même impression d'être dans un autre monde, dans une autre époque. Le temps s'arrête là-bas, c'est juste magnifique. Et repartir, c'est toujours très difficile. Et malgré le fait que j'ai voilà 1 heure et demie de route à peu près pour rentrer, mais j'ai envie de prolonger le moment ici. J'arrive pas à partir, je me sens tellement bien. Mais bon, il faut bien quand même rentrer. Sur ce les amis, je vous dis à demain. On se retrouve donc demain pour une petite recette sucrée. Je vous avoue que je ne sais pas encore du tout ce que je vais vous proposer, mais on improvisera ensemble et comme ça on prend la suite du weekly vlog demain. Gros bisous. Alors on est vendredi et on se retrouve cette fois en cuisine après la petite balade d'hier à Jérusalem qui était juste vraiment trop bien. J'espère que vous avez apprécié les images. Alors aujourd'hui en fait j'ai pas de Shabbat à préparer, c'est mon mari qui a tout préparé hier soir et j'ai juste envie de compléter avec un petit gâteau, donc je vais vous montrer comment je fais la recette des muffins aux noix de pécan qui est une recette extrêmement simple et qui est super bonne. Bon, je vais déjà vous indiquer les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette que j'ai dans mon petit carnet que vous connaissez. Alors, il nous faudra 240 g de beurre de cacahuète. Moi, j'ai celui-ci qui est super bon avec des morceaux de cacahuète à l'intérieur. 300 g de farine, un sachet de levure chimique, 165 g de sucre roux, 90 g de noix de pécan, 80 g de beurre fondu, un yaourt. Alors, en Israël, les yaourts, ils font 150 ml. Ils sont un petit peu plus grands que ceux de France. Et un œuf. Voilà pour les ingrédients. De toute façon, vous retrouvez tout comme d'habitude dans la barre d'infos. Tous les ingrédients seront indiqués. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre le beurre de cacahuète un petit peu à fondre au micro-ondes pour qu'il soit un peu moins dur en fait, un peu moins compact. Et je vais également faire fondre le beurre. Alors pour cette recette, en fait, on va mettre certains ingrédients d'un côté, d'autres ingrédients de l'autre, et ensuite on va les rassembler. Donc en premier lieu, je vais donc prendre le beurre de cacahuète. Vous voyez, je l'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes, 1 minute exactement. Et voilà, là il est liquide, il va être facile à travailler avec le reste des ingrédients. Et à ça, je vais ajouter la farine, la levure et le sucre et les noix de pécan. Et on rajoute les 90 g de noix de pécan qu'on va couper grossièrement. Donc maintenant, dans un deuxième récipient, on va mélanger donc le beurre fondu. On va rajouter l'œuf également. Et le yaourt.
Là, j'ai pris un yaourt classique. Vous pouvez prendre un yaourt à la grecque aussi si vous en avez. Ça va être super bon parce que ça sera encore plus onctueux. Vous pouvez mettre aussi du petit lait, vous savez, le lait fermenté à la place du yaourt. Voilà, vous avez plusieurs options. Et donc maintenant, je vais en fait verser le mélange avec le yaourt dans la pâte qu'on a fait juste avant. Donc là, je vais mélanger un petit peu à la fourchette. Et en fait, vous allez voir, la pâte, elle reste avec des grumeaux, c'est normal. Elle reste un petit peu, elle n'est pas complètement lisse en fait. Voilà, vous voyez la pâte, là, elle est un petit peu trop sèche. Je vais rajouter, je pense, un yaourt. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que quand j'ai noté ma recette, la dernière fois que je l'ai faite, je me suis trompée. À mon avis, j'avais mis 2 yaourts et pas 1. Voilà, donc là, la texture, elle me plaît plus. En fait, ça reste, vous voyez, ça reste une pâte compacte. Mais là, elle est beaucoup plus... elle est compacte, mais moins compacte que tout à l'heure. Donc là, ça me convient, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans des caissettes. Et ça va partir au four à 200 degrés. Et pour le temps de cuisson, c'est entre 15 et 20 minutes. Pour les moules, je vais utiliser ces petits moules à muffins que j'avais achetés chez PA Meat Store. Bon bah voilà, vous voyez ce qui se trame derrière moi, c'est la vaisselle, donc on va s'y mettre, c'est parti, et j'ai aussi le lave-vaisselle à vider. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans le four, où est-ce que ça en est. Ils ont encore besoin de cuisson, mais ils sont déjà super beaux. Voilà à la sortie du four ce que ça donne. Ils sont trop mimi. Et en fait, regardez, ils sont encore tendres à l'intérieur. C'est vraiment trop trop beau, j'adore. J'adore ce genre de petits gâteaux. Voilà pour aujourd'hui les amis, je pense qu'on se retrouvera dimanche, certainement pour une petite balade en forêt. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dimanche, dans le programme que je vous avais annoncé, je vous avais dit qu'on irait se balader en forêt aujourd'hui, mais en discutant un petit peu avec mon mari ce Shabbat, on a changé nos plans, on va plutôt aller faire les magasins de meubles. Je vais vous emmener avec moi, je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. Et là en fait moi j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc je m'apprête à y aller. Et je vous fais part également voilà, du beau ciel bleu qu'on a en ce moment et des magnifiques températures. Franchement, ça fait vraiment du bien après tout l'épisode de pluie qu'on a eu. C'est vraiment un bonheur. Voilà, et je profite également, puisque j'y suis, de vous dire un énorme merci, puisque ce matin en ouvrant mon YouTube, j'ai pu voir qu'on avait dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre et de me soutenir. Et voilà, j'espère que vraiment notre communauté va pouvoir continuer de grandir et d'être toujours aussi bienveillante que ce qu'elle est actuellement. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà pour cette première étape. C'est pas grand chose, mais pour moi c'était une première étape que j'avais hâte de franchir. Voilà, moi je vais faire ma petite balade pour aller chez le dentiste et ensuite on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée. Alors je vous montre un petit peu, on est arrivé à Baka El Garbia, c'est une ville arabe en fait, où il y a des prix très très intéressants pour les magasins de meubles. Donc on est venu voir, c'est à 10 minutes de chez nous. Voilà, je vous montre déjà de l'extérieur, j'espère que je pourrai filmer à l'intérieur. Ça te dérange si on te voit? C'est ça que tu aimes bien? Ouais, j'aimais bien, ouais.
Bon, on a fait un petit arrêt repas, on est allé chercher ma fille à l'école et on s'arrête manger. Donc pour elle, ça sera des petits schnitzels avec des frites. Et nous, on attend encore nos hamburgers. C'est bon, Dinouche? Mhm. Voilà, on est rentré à la maison. Donc, comme on est dimanche, comme tous les dimanches, je m'apprête à préparer les repas des enfants pour la semaine. Voilà, je vais faire entre autres un cake au thon et aux olives. J'ai prévu aussi un gratin dauphinois. Et aussi, je vais préparer une base pour la shakshuka, c'est-à-dire que je vais faire déjà cuire tout ce qui est légumes. Et ensuite, quand on voudra la manger, je rajouterai l'œuf au dernier moment pour le faire cuire. Voilà en gros mon programme de fin de journée. Je vais vous montrer vite fait, je ne vais pas vous faire toutes les recettes vraiment détaillées. Si vous voulez, celui qui veut, vous me demandez, il n'y a pas de problème, je vous donnerai les recettes en privé, il n'y a aucun souci. Mais là, je vais juste vous montrer un petit peu quelques étapes vite fait. Et voilà, et pour aujourd'hui, ça sera bon. Et on se retrouvera demain, si Dieu veut. Demain, cette fois, on ira faire une petite balade en forêt. Voilà, donc là j'ai préparé la base du cake salé. Donc voilà, hein, c'est de la farine, de la levure, de l'huile d'olive, du lait, du fromage râpé. Et là j'ajoute donc du thon. Et je vais rajouter des olives et ensuite j'ai plus qu'à enfourner. Ça part au four environ 45 minutes à 180 degrés. Et ça va me permettre de faire 2 repas en fait pour la semaine pour les enfants. Je leur coupe que des tranches. Je leur fais une petite salade avec ça. Et voilà. Et ça leur fait un bon petit repas. Voilà, donc j'ai fait le cake salé. Vous voyez, il a cuit 45 minutes, il est magnifique. Ouais, il est super, super parfait. Voilà, donc ça c'est prêt. Et en parallèle, j'ai commencé à faire pré-cuire les pommes de terre que j'ai déjà coupées en lamelles pour pouvoir faire le gratin dauphinois. Et en fait, j'attends que mon mari revienne des courses pour pouvoir faire mon gratin et également la base de shakshuka parce que j'attends qu'il m'amène en fait ce dont j'ai besoin. Mais au moins ça déjà c'est prêt. Voilà, je suis en train de préparer la base de la shakshuka. Alors, je la fais vraiment, en fait, à ma façon. C'est pas la recette, la vraie recette. Je mets de l'aubergine, du poivron, des tomates, de l'ail et une petite touche de miel. Et voilà. Donc là, je vais laisser compoter un bon moment. Et le jour où on va la manger, je rajouterai les œufs au dernier moment. Voilà, et là, dans le four, en fait, j'ai un gratin dauphinois que je viens de mettre. Et qui va faire aussi un repas. Et avec, je vais faire du poisson au four tout simple. Je vais vous montrer, c'est les petits filets de poisson comme ça. Je vais les mettre en fait sur une plaque de cuisson. Je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive et quelques épices et un quart d'heure au four. Et c'est bon, ça sera prêt. Alors aujourd'hui on est lundi, il est 8h moins 10 et je m'apprête à faire une petite balade en forêt avant de commencer ma journée. Je me suis occupée des enfants, ils sont partis à l'école, tout est bon. J'ai une petite heure devant moi pour profiter voilà, du beau temps. Il fait un petit peu frais ce matin, il y a un peu de vent. Donc j'ai mis une écharpe mais sinon on a un beau ciel bleu et bien évidemment je vais vous emmener avec moi pour profiter de ce petit moment. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ma marche matinale tous les matins dans la forêt, hein, bien évidemment. D'habitude, je marche autour de chez moi, dans la ville, en fait. Mais là, j'avais envie de nature, en fait. C'était le programme qui était prévu pour hier avec mon mari. Et comme on a changé nos plans, en fait, le fait qu'il m'en ait parlé de partir à la forêt, ça m'a donné envie et c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Ça fait vraiment du bien. Franchement, quoi de mieux que la nature pour se ressourcer. Voilà, je viens de rentrer de ma petite marche, ça m'a fait un bien fou, vraiment. Avec ça, la journée peut commencer que super bien et sincèrement, entre ça et la nouvelle que je viens de lire ce matin sur Instagram, comme quoi il y avait 2 otages qui avaient été retrouvés par Tsahal à Rafah, c'est que des bonnes nouvelles, vraiment, Baruch Hashem. Merci, merci à Kadosh Baruch Hu. On peut pas dire autre chose que ça et j'espère que ça va continuer dans ce sens. En tout cas, ça m'a mis le smile pour toute la journée. Et vraiment, je suis contente. Je sens que la semaine va bien commencer, que tout va bien se passer si Dieu veut. Voilà, là, je suis affamée. Donc, je m'apprête à faire un petit déjeuner. Je vais vous montrer ça. C'est pas un petit déjeuner entre guillemets conventionnel français,
Mais c'est comme ça que j'aime bien prendre mes petits déj maintenant, donc je vais vous montrer ça. Alors pour ce petit déj, je vais me faire 3 œufs au plat. Je vous ai déjà montré, en fait, je les retourne, vous savez, pour que le jaune d'œuf ne soit pas coulant. Donc je vais faire 3 œufs et je vais mettre un petit peu de houmous avec. Et en fait, au lieu de saucer l'œuf ou autre qu'on fait avec les œufs au plat d'habitude, avec du pain, moi je vais mettre un petit peu de houmous au bord de l'assiette et je vais manger mes œufs avec du houmous. J'adore ça, c'est super bon. Je prends celui-là, des fois je le fais maison. Mais là, franchement, la vérité, j'ai pas le temps en ce moment. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est très bon. Et avec ça, je vais me faire 2 oranges pressées. Voilà, alors je vais vous montrer le petit déjeuner en question. Donc voilà, les 3 œufs, un peu de houmous, un petit jus d'orange frais. Et puis, je pense que dans la matinée, il y aura un petit café qui va suivre également. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais conclure le weekly vlog ici. Voilà, vous me suivez depuis jeudi. Je vous ai emmené avec moi dans des moments qui me semblaient opportuns d'être montrés pour vous tout au long de mes journées depuis jeudi. Et je pense que je vais arrêter là pour ce premier weekly vlog parce que tout le reste de la semaine va être extrêmement banal. Je vais juste travailler, j'aurai rien d'extraordinaire à vous montrer. Voilà, donc je pense que ça suffit pour ce premier weekly vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu ce format. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, si jamais c'est quelque chose que vous aimez, bien évidemment, j'essaierai d'en refaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi pour la nouvelle vidéo.